Aucun maire dans l'histoire moderne n'a détruit sa ville comme Sadiq Khan a détruit Londres. Voilà à quoi ressemble Londres aujourd'hui. Ce n'est pas le Bangladesh, mais c'est le quartier Bangladais à Londres, dans l'est de Londres. Regardez ça. Voilà ce que la diversité a apporté à Londres. Londres, à mon avis, c'est la plus... Alors, regardez ce gars. Regardez Zia. Il marche tranquillement. Regardez cet emballage dans sa main. Et il le laisse tomber tranquillement. Oups. Tiens, je vais le jeter par terre. Regardez ce type. Regardez ce gentleman britannique distingué. Quand vous importez le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. Et il suffit de regarder toutes ces grandes capitales occidentales du monde, et en même temps, pendant que cela se produit, voici ce que Sadiq Khan a à dire sur la diversité. À gauche, Sadiq Khan vous explique comment la diversité enrichit Londres. Et à droite, vous voyez chaque Britannique qui a été tué à cause de la diversité. Vous savez, contrairement à ce que certains pourraient dire, notre diversité ne nous diminue pas. Elle nous enrichit socialement, économiquement et culturellement. Et nous ne devons jamais, jamais l'oublier. C'est ainsi que cela enrichit Londres socialement. Regarde ça. J'ai d'autres exemples. Regarde ça. Ceci est l'enrichissement social de Londres. Regarde ça. Tu ne verrais pas autant de femmes portant des burqas et des hijabs au Pakistan, encore moins à Londres. Mais désolé Londres. C'est la raison pour laquelle les Émirats arabes unis ont arrêté d'accorder des bourses à leurs citoyens pour aller au Royaume-Uni. Oh, attends, j'ai vu une Britannique. C'est tout, juste une seule. Regarde ça. C'est de la trahison. Regarde ça. Voilà comment ça enrichit socialement Londres. Voilà donc ce qu'est l'enrichissement social. Ce qui me rend si fier d'être le maire de cette ville, c'est que Londres ne cède jamais à la haine et à l'extrémisme. Londres ne cède jamais à la haine et à l'extrémisme. Alors laissez-moi vous donner une information de dernière minute, tout droit sortie de Londres. Agression au couteau à Shepherd's Bush. Je sais où c'est. L'ouest de Londres, ce matin, laisse une personne morte et 2 blessés par la diversité. La police et les ambulanciers sont intervenus sur USQ Road à Shepherd's Bush avant 9h00 du matin. Un cordon de sécurité a été mis en place et la route a été fermée à la circulation. L'incident aurait eu lieu vers 8h30 du matin. Je dormais à ce moment-là. Je veux dire, en Australie. Tu veux voir plus d'enrichissement? Voici Oxford Street. C'est une vieille vidéo, bien sûr. Regarde ça. Regarde ça. C'est une civilisation en déclin et son déclin s'accélère. Regarde cette vidéo. Sadiq Khan dit que Londres est sûr, alors qu'il est entouré de gardes du corps. Sadiq Khan prend gentiment un peu de son temps pour vous montrer à quel point les rues de Londres sont sûres. Comme vous pouvez le voir, il se promène dans les rues et ne s'attend à rien de mauvais à aucun moment. Et nous devrions peut-être tous en tirer une leçon et arrêter de prétendre que Londres a des quartiers dangereux. Vous savez quoi? Quand je grandissais au Pakistan, j'entendais ces exemples de personnes comme Imran Khan qui avaient tendance à idéaliser l'Occident, son état de droit. Et il nous disait que les députés, les maires et même le Premier ministre britannique marchent, qu'il prend le bus pour aller à Westminster. C'est ce qu'on m'entendait en grandissant. C'était dans les années 90, bien sûr. Et voici l'état de Londres aujourd'hui. Regardez ça. C'est un train londonien. Je peux pas vous passer toute la vidéo parce que la dernière fois j'ai eu des problèmes. Regardez ça. Un homme tient un couteau et il s'apprête à poignarder une femme. Et vous pouvez entendre les cris d'une autre femme qui hurle. Elle disait « Mon Dieu, il y a des couteaux !» Je ne comprends pas pourquoi ces gens sont surpris par ça. Regardez, voilà à quoi ressemble une journée ordinaire à Londres. Regardez ça. Pas un seul Britannique en vue. Regardez. Boum. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Londres pour vous les gars. Des hommes de cultures étrangères qui se battent, se livrant à des émeutes, se frappant les uns les autres, tandis que les spectateurs se contentent de regarder. Ils ne sont même pas choqués ou impressionnés
parce que c'est devenu trop courant. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et c'est ainsi que Sadiq Khan donne la priorité aux personnes non britanniques. Je suis vraiment furieuse. Désolée, je n'arrête pas de jurer. Sadiq Khan, il vient juste d'annoncer. Je dois le lire parce qu'il vient juste d'annoncer une nouvelle proposition pour construire 40 000 nouveaux logements sociaux réservés en priorité aux musulmans dans le cadre du plan de logement pour les musulmans. Ils seront construits près des mosquées et des magasins halal. Ai-je bien entendu? N'est-ce pas source de division? N'est-ce pas? Est-ce cela, l'inclusivité? C'est de l'intolérance. Tu peux imaginer si nous faisions une annonce disant que le gouvernement va construire 40 000 nouveaux logements, mais qu'il voulait réserver en priorité aux non-musulmans ou aux blancs. Imagine ça. Imagine que tu dises « Nous construisons 40 000 nouveaux logements et nous allons donner la priorité aux familles blanches. » Ils ne peuvent même pas dire qu'ils donnent la priorité aux anciens combattants. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils donnent la priorité aux personnes handicapées ou aux sans-abri. Ils doivent donner la priorité aux musulmans. C'est Marble Arch. Vos rues s'effondrent, vos villes s'effondrent rapidement. Et en même temps, on vous manipule psychologiquement. Nous vivons dans un monde à l'envers, les gars. Londres est une ville tellement importante, symboliquement, c'est une ville vraiment essentielle. À mon avis, c'est la ville la plus importante du monde occidental. Ou si vous ne voulez pas aller aussi loin parce que vous voulez inclure Berlin et Paris, alors au moins dans le monde anglophone, Londres est la ville la plus importante du monde. L'Australie, l'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, tous nos merveilleux pays de la sphère anglophone sont issus de Londres. Tout ce qui a été découvert ou débattu, tout ce qui a été accompli sur le plan politique ou universitaire, cela s'est passé à Londres. Puis cela s'est passé dans le reste du monde occidental ou de la sphère anglophone. Et cette ville en est arrivée là, Cette vidéo date d'environ 1 mois. Regardez-moi ça. C'est arrivé pendant la Coupe du Monde. Ces femmes étaient encerclées. Ces femmes britanniques étaient entourées par des hordes de... je ne sais pas. Je crois que c'était des supporters marocains ou quelque chose comme ça. Ils ont détruit leur voiture. Ils sont en train de travailler dur. Dehors. Je ne sais pas si elle est courageuse ou stupide. Elle est sortie. Elle aurait pu être lynchée. Je pourrais continuer encore et encore. C'est Londres, où les criminels rôdent. Vraiment? Regarde ça. Tu es en train de regarder, tu regardes un braquage en direct d'une bijouterie. Regarde ça. Londres est sûr? Selon Sadiq Khan. Regarde ça. Ça se passe en temps réel. Les gens regardent simplement, ils filment. Où sont les policiers? Désolé. Ils sont occupés à arrêter des gens pour des publications sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a en haut?
ciel. Un jour viendra bientôt où ces gens verseront de l'eau bouillante sur ceux qui essaient de s'introduire chez eux. Tout comme à l'époque médiévale. Quoi? C'est tout, aussi simple que ça. Regardez ça. Voilà. Un homme britannique blanc est en train d'être battu par cet envahisseur. Mon Dieu, c'est Barking et Dagenham, mon Dieu. Regardez ça. J'y suis resté pendant environ 2 mois quand je ne pouvais pas me permettre un bel Airbnb. Regardez ça. C'est Barking et Dagenham. Regardez qui fait ça. Les musulmans. Des personnes du tiers-monde, pas une seule personne blanche. Chargeons notre camion ou notre fourgonnette et allons simplement tout déverser sur un parking. Je peux continuer encore et encore, les gars. Je peux continuer encore et encore. Dégoûtant. Dégoûtant. Pourquoi assiste-t-il à ces cérémonies religieuses? Regarde ça. Je ne vais pas te passer la vidéo parce que j'aurai des ennuis. Comme c'est typique de Londres. Un homme avec un couteau attaque un chauffeur Uber. Uber ou DoorDash ou peu importe. Londres ou Houston? Non, c'est clairement une blague. Eh bien, oui, mais... Je pense que c'est le Pakistan. Ouais, c'est clairement le Pakistan. Non, ce n'est pas le cas. C'est le Bangladesh. Voilà ce qui se passe quand on importe massivement ces personnes. Tu vois, ce sont des Bengalis. Quand tu les importes, ils font ça. Pourquoi serait-il différent? C'est exactement ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine. Pourquoi s'attendre à ce que ce soit différent? Eh bien, dans ce cas, c'est toi le dindon de la farce. Londres. Ce type était juste assis là. Je pense qu'il était irakien pour être honnête. Ce n'était pas un Bengali. Quand tu prends le train à Londres, ne marche pas de ce côté parce que ça pourrait arriver. Regarde ça. Ce gars le pousse simplement sur les rails du train. Heureusement, le train s'est arrêté et il a été rapidement remonté. Il a juste couru au hasard. Rien. Il ne fait que marcher. Il ne fait que marcher. Regarde ça. Ce gars-là est juste assis là. Laisse-moi tuer quelqu'un. Boum. C'est de la trahison. J'aime penser qu'il y aura un jour de jugement. J'aime penser que toutes ces personnes qui ont fait ça, un jour, elles devront rendre des comptes. Je ne sais pas comment cela va être accompli. La droite est divisée. Nigel Farage est lâche. Et Rupert Lowe pourrait ne pas être capable d'obtenir une majorité. Et ils ne vont pas s'allier. Mais ils finiront par le faire. Ils le feront. Ils devront le faire. Ils devront le faire. Ou peut-être que c'est la fin. C'est comme ça que nous perdons le Royaume-Uni.